on a lancé Urbike, on s'est posé beaucoup de questions sur la gouvernance et la participation, et en particulier par où commencer. Et le conseil que je pourrais donner, et qu'on nous a donné à l'époque, c'est de démarrer avec des sujets accessibles, pour lesquels tout le monde se sent légitime pour participer. Parce qu'en fait, les grandes règles de la participation, c'est d'abord d'avoir la légitimité de participer, et donc d'accéder à l'information. Ça, c'est peut-être la première chose. Le deuxième point, c'est ensuite, une fois qu'on accède à l'information, on peut discuter. Et une fois qu'on a discuté, on se sent légitime pour décider. Et donc l'information, la discussion, la décision, c'est pour moi un processus qui est absolument essentiel dans la gouvernance participative. Et pour l'activer rapidement avec les équipes, parler de sujets quotidiens qui nous concernent tous, c'est sans doute le meilleur moyen de s'y mettre. Ik denk dat we meer en meer weggaan van de traditionele manier van besturen of beslissingsmethoden nemen. Bijvoorbeeld één persoon die bepaalde beslissingen neemt. Dat je heel vaak ook meer en meer hoort. Ook van jonge ondernemers, waar dat er gemeenschappelijke beslissingen genomen worden, waar dat er ook externe ondersteuning is, om mee te begeleiden om de juiste beslissingen te kunnen maken. Au début avec West End, on s'était dit qu'on voulait faire intervenir un maximum de parties prenantes dans nos processus de décision. Donc les questions qui se posent naturellement, c'est comment utiliser au mieux l'intelligence collective pour pouvoir y arriver et comment impliquer un maximum ces parties prenantes pour qu'ils intègrent aussi nos problématiques. Waar ik wel hard op hamer is op een soort van nederigheid van de bedrijfsleider en om eigenlijk open te staan voor andere blikken en kritische stemmen. Vandaar dat we eigenlijk nu ook aan het kijken zijn naar een adviesraad waar er eigenlijk, die heel inclusief en heel divers is, om eigenlijk die andere stemmen aan tafel uit te nodigen en onszelf eigenlijk constant in vraag te blijven stellen en te blijven bijleren. Je dirais que les questions, c'est comment je dirais au mieux l'ensemble des acteurs avec qui on travaille, que ce soit les employés, que ce soit nos clients, que ce soit nos fournisseurs, que ce soit d'autres personnes qui pourraient être impliquées, la société de manière générale. Het is ook bij mij heel organisch gegroeid. Ik heb altijd gezegd, ik ben in de eerste plaats mens en in de tweede plaats baas. Ik ga heel hard gaan luisteren naar mijn mensen. En ik probeer ook, als ik verantwoordelijkheid geef aan mijn mensen, ook effectief ervoor te zorgen dat zij die verantwoordelijkheid kunnen opnemen. We proberen wel rekening te houden, of we proberen te kijken hoe we rekening kunnen houden met iedereen, consumenten, stakeholders. En dan naast de milieu-impact ook te kijken naar de sociale impact en hoe we dat kunnen integreren in het bedrijfsproces. Enfin, d'essayer de mettre en relief le côté intelligence collective dans la prise de décision, parce que je trouve que c'est vraiment très fort. Je crois qu'en dehors de la rupture générationnelle entre les anciennes entreprises et les nouvelles entreprises, on a de toute manière vu que celles qui avaient des modes de gouvernance qui étaient bien réfléchis, qui prenaient en considération un peu plus les parties prenantes, fonctionnaient mieux au final que les autres. Donc je pense que tout naturellement, c'est vers ces modes de gouvernance-là qu'on va s'orienter. Ik denk wel dat de nieuwere vorm van ondernemers, of de nieuwe generatie aan het opkomen is, meer samenwerkt met hun mensen. Die ivoren toren en die hiërarchie van de baas van boven en dan de mensen beneden die al het werk uitvoeren, dat is een vorm die volgens mij niet meer werkt. Quand on est dans le lancement, ou en tout cas au début, qu'on est une équipe très petite, c'est dur de prendre trop de temps dans ça et on a envie que ça aille vite. Et voilà, donc il y a un peu cette complexité au final.